Vous écoutez France Culture. Simone, je sais que tu raffoles des paradoxes. En voici un bien paradoxal qui peut s'énoncer ainsi. Le meilleur terreau du rire, c'est l'interdiction de rire. En d'autres termes ? En d'autres termes, nos meilleurs moments de rire, nos fous rires les plus délicieux, nous les avons généralement connus dans une circonstance où nous n'avions pas le droit de rire. Cet interdit peut être d'ordre réglementaire, comme à l'école, ou à la fac, ou au bureau quand le patron est là, ou bien d'ordre moral. On n'a pas le droit de rire parce que ça ne se fait pas, ce serait mal vu, quelqu'un le prendrait mal. À un enterrement, bien sûr, mais aussi au théâtre, quand la pièce est supposée terriblement dramatique, ou encore aux dépens d'une personne qu'on est supposé respecter. Bref, c'est quand nous ne devrions pas rire que nous rions le mieux. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce constat paradoxal. Moi, en tout cas, je suis d'accord. Je n'ai pas souvenir d'avoir aussi bien ri que quand je n'aurais pas dû rire. Et moi, pareil. Alors, est-ce parce que dans ces moments-là, nous sommes obligés de contenir notre rire, de le dissimuler, de rire bas, de rire sous cape, d'asphyxier notre rire? Est-ce pour cela qu'il dure plus longtemps, qu'il presse davantage dans nos poumons? Est-ce parce que nous devons le savourer lentement et à petite dose qu'il est si savoureux? C'est vraisemblable. On peut supposer que tel stimulus déclenche un quantum défini de rire, lequel quantum peut soit éclater d'un coup en tonitruant et se volatiliser par conséquent en quelques secondes, soit être distillé goutte à goutte et nous tenir les côtes pendant de longues et délicieuses minutes. C'est comme la colère. Plus elle est violente, plus elle est brève. C'est la colère sourde et quasiment muette qui peut rester là à nous ronger les entrailles pendant des mois. C'est comme quand on arrache un pansement d'un seul coup. On a beaucoup plus mal, mais beaucoup moins longtemps. Oui, si tu veux. J'en arrive à la question. Nous sommes tous friands de rire. Nous aimerions généralement rire plus et mieux. Travailler plus, même pour gagner plus, ce n'est pas le désir le plus partagé, mais rire plus et mieux, si. À part quelques psychopathes et quelques militaires, nous sommes tous clients d'une bonne pinte de rire. Est-il dès lors possible, pour optimiser notre prochain rire ou fou rire, d'organiser nous-mêmes cette providentielle interdiction de rire? Est-il envisageable de préparer le terrain, d'instaurer nous-mêmes l'empêchement de rire, pour créer les conditions d'un rire plus jouissif? Est-il possible de créer de toutes pièces, en quelque sorte, l'interdit qui assurera au rire à venir son meilleur rendement? Alors ? La réponse est non. Ça ne marche pas. L'interdit artificiel se révèle incapable de remplir la fonction de l'interdit naturel, celui qui vient de l'extérieur, qui s'exerce contre nous. Aucun stratagème ne peut remplacer l'authentique prohibition du rire. C'est aussi vain que d'escompter éprouver de la peur en faisant semblant d'avoir peur. Non, Simone, décidément, on ne peut pas dompter le cours des choses, et nous en sommes réduits à espérer qu'un interdit inopiné et propice viendra se poser sur notre prochaine tranche de rire. Maintenant, par exemple. J'ai le droit de rire ou pas ? Tu as le droit. Ha 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 ha.